Je me tenais là, dans l'ombre de la tour Eiffel, le cœur brisé en mille éclats. Quand Quentin m'a embrassé pour la première fois, scellant un amour que mon père ne pourrait jamais accepter. Ce baiser, chargé de promesses interdites, m'a fait comprendre que ma vie entière était un mensonge construit sur des secrets enfouis. Et maintenant, face à la trahison imminente, je savais que révéler qui j'étais vraiment risquait de tout détruire. Mais le silence me tuait à petit feu. J'ai toujours su que mon père, cet homme inflexible aux principes d'un autre siècle, ne tolérerait pas la vérité sur moi. À Paris, où les rues pavées respirent l'histoire et les cœurs battent au rythme des passions cachées, je grandissais dans l'ombre de l'entreprise familiale. Une maison d'édition réputée pour ses classiques français. Mon nom est Hugo. Et depuis l'enfance, j'ai appris à masquer mes désirs, à feindre l'intérêt pour les filles que mon père me présentait lors des dîners mondains. Un jour, tu reprendras les rênes. Mon fils, me disait-il souvent, avec ce regard fier qui me pesait comme une chaîne. Mais au fond de moi, une tempête rageait, je n'étais pas l'héritier parfait qu'il imaginait. J'aimais les hommes. Et cette réalité me consumait. C'est lors d'une soirée littéraire à la Sorbonne que j'ai rencontré Quentin. Il était là, adossé contre un mur, un verre de vin à la main, discutant avec animation d'un roman de Proust. Ses yeux verts, pétillants d'intelligence, ont croisé les miens. Et quelque chose en moi s'est éveillé. Quentin était un artiste. Un peintre qui capturait l'âme de Paris sur ses toiles. Avec une sensibilité qui me touchait au plus profond. Nous avons parlé toute la nuit. De littérature. De rêves brisés. Et de cette solitude qui nous rongeait. La vie est trop courte pour vivre dans le mensonge, m'a-t-il murmuré. Et ces mots ont résonné en moi comme un appel à la liberté. Mais la liberté a un prix. Mon père, un veuf conservateur, avait élevé ma sœur et moi dans une bulle de tradition. Il méprisait tout ce qui déviait de la norme. Et j'avais entendu ces tirades homophobes lors de dîners familiaux. Ces gens-là n'ont pas leur place dans une société civilisée, grogna-t-il. Et chaque fois, je sentais une lame me transpercer le cœur. Je me taisais, ravalant mes larmes, me convainquant que je pouvais changer. Pourtant, avec Quentin, tout changeait. Nos rendez-vous clandestins dans les cafés de Montmartre devenaient des oasis de vérité. Il me racontait son coming out douloureux. Comment sa famille l'avait rejeté avant de se réconcilier. Toi aussi. Tu mérites d'être libre. Hugo, insistait-il. Un jour, alors que nous marchions le long de la Seine, main dans la main à l'abri des regards, Quentin m'a confronté. Pourquoi caches-tu encore? Ton père t'aime. Il comprendra. J'ai ri amèrement. Comprendre? Mon père vendait déjà des parts de l'entreprise à des investisseurs anonymes. Murmurant que je n'étais pas prêt à prendre la suite. Était-ce parce qu'il soupçonnait quelque chose? Ou simplement parce que je n'incarnais pas son idéal de virilité? Cette incertitude me rongeait. Dans mes nuits solitaires, je m'interrogeais, et si je lui disais? Et si je perdais tout? L'entreprise était mon héritage. Mais Quentin était mon avenir. La crise a éclaté lors d'un conseil familial. Mon père a annoncé qu'il vendait l'entreprise entière. Pour assurer l'avenir de la famille, a-t-il déclaré. Évitant mon regard. Ma sœur, complice de ses secrets, hochait la tête. J'ai protesté. Le cœur en feu. Mais c'est notre legs. Pourquoi m'exclure? Il a haussé les épaules. Tu n'es pas fait pour ça. Hugo.
Tu es différent. Ce mot, différent, a claqué comme un fouet. Différent parce que gay. Ou parce que je refusais ses intrigues. Je suis sorti en claquant la porte. Les larmes aux yeux. Me réfugiant chez Quentin. Là. Dans ses bras. J'ai pleuré. Il me hait sans le savoir, ai-je murmuré. Quentin m'a serré fort. Non. Il a peur. Mais tu dois te battre. C'est alors que l'idée a germé. Utiliser mes économies. Mes contacts dans le monde de l'édition. Pour racheter l'entreprise anonymement. Un plan fou. Risqué. Mais qui me permettrait de prouver ma valeur. Quentin m'a soutenu. M'aidant à monter un dossier via une société écran. C'est ta revanche. Mon amour, disait-il. Et son enthousiasme allumait une flamme en moi. Pourtant. Le doute m'assaillait. Était-ce de la vengeance ou de l'amour filial déguisé? Dans mes pensées tourmentées. Je revivais les moments avec mon père, les promenades au Louvre. Ses leçons sur Balzac. Il m'avait aimé. Autrefois. Mais maintenant. Son exclusion me blessait comme une trahison. Quentin. Sentant ma détresse. Me rappelait, l'amour vrai transcende les conflits. Ces mots me portaient. Mais au fond. Je craignais que ce secret ne nous détruise tous. Les négociations avançaient en secret. Mon père. Ignorant tout. Se vantait de l'offre généreuse d'un acheteur mystère. Enfin. Quelqu'un de compétent lâchait-il lors d'un dîner tendu. Ma sœur. Suspicieuse. Me sondait, qu'est-ce que tu mijotes? Hugo? Je niais. Le cœur serré. Quentin et moi passions des nuits blanches à peaufiner le plan. Son atelier. Empli de toiles inachevées. Devenait notre quartier général. Imagine. Toi à la tête de l'entreprise. Libre d'être toi-même, rêvait-il. Mais un soir. Alors que je rentrais. Mon père m'attendait. Hugo. Il faut qu'on parle. Son ton grave m'a glacé. Avait-il découvert? Non. Il voulait me confier un secret, il vendait pour payer des dettes cachées. Accumulées après la mort de ma mère. Je ne voulais pas t'inquiéter, avoua-t-il. Les yeux humides. Pour la première fois. Je voyais sa vulnérabilité. Mon plan me semblait soudain cruel. Était-ce de la trahison que de lui cacher? Dans ma tête? Les voix se bousculaient, loyauté familiale contre authenticité personnelle. Quentin. Quand je lui ai raconté. A froncé les sourcils. C'est compliqué. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Son soutien était inébranlable. Mais je sentais une fêlure. Et si mon obsession pour l'entreprise nous éloignait? Les jours suivants. Le tourbillon des émotions m'engloutissait. Paris. Avec ses lumières éternelles. Semblait moqueuse face à mes tourments intérieurs. Mon père. Ignorant mes manigances. Multipliait les appels pour réconcilier la famille. Viens dîner ce soir. Hugo. Ta sœur s'inquiète. J'acceptais. Feignant la résignation. Mais chaque mot échangé était une lame. L'acheteur est parfait, se réjouissait-il. Un visionnaire. Ironie cruelle, ce visionnaire. C'était moi. Masqué derrière une holding fictive. Quentin. Mon encre dans cette tempête? Me poussait à réfléchir. Et si tu lui disais la vérité avant la signature, proposait-il lors d'une promenade au jardin des Tuileries.
Ses doigts entrelacés aux miens me rappelaient pourquoi je me battais. Je ne peux pas risquer qu'il annule tout par préjugé, répondais-je. La voix tremblante. Au fond, la peur me paralysait, peur du rejet. Peur de perdre Quentin si l'affaire tournait mal. Lui, avec sa patience infinie, murmurait, je t'aime tel que tu es. Avec tes failles. Pourtant, un doute s'insinuait. Quentin avait-il ses propres secrets? Lors d'une soirée chez des amis communs, un artiste gay mentionna en passant Quentin et son ex. Ils étaient inséparables. Un ex? Il ne m'en avait jamais parlé. Le soir même, je l'ai confronté. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il a soupiré, s'asseyant sur le lit de son petit appartement. C'était avant toi. Hugo. Une histoire douloureuse. Finie depuis longtemps. Mais ses yeux fuyants semaient le doute. Était-ce une trahison naissante? La tension montait. Mon père fixait la date de la vente, dans une semaine. Ma société écran avait surenchéri. Et il mordait à l'hameçon. Ma sœur, flairant le piège, m'appela Hugo. Arrête tes bêtises. Papa est fragile. Fragile? L'homme qui m'avait exclu sans remords? La rage bouillonnait en moi. Il m'a trahi le premier, pensais-je. Mais les remords me hantaient. Dans mes nuits agitées, je revivais l'enfance, mon père me lisant des contes, me promettant le monde. Comment en étions-nous arrivés là? Quentin tentait de me calmer. C'est pour ton bien. Pour nous. Mais lors d'une dispute, les mots ont fusé. Et si tu fais ça pour l'argent? Pas pour l'amour, ai-je lancé. Regrettant aussitôt. Il a pâli. Comment oses-tu? Je t'ai tout donné. La porte a claqué, me laissant seul avec mes démons. Était-ce la fin? Le lendemain, il est revenu. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Hugo. J'ai peur de te perdre. Notre réconciliation fut tendre. Mais fragile? Comme un ver fêlé. Entre-temps, un coup de théâtre, un journaliste contacta mon père. Flairant une vente suspecte. Qui est cet acheteur anonyme? Titrait un article dans Le Monde. Panique. Si on découvrait mon implication, tout s'effondrait. Je confiai à Quentin, peut-être devrais-je abandonner. Il secoua la tête. Non. C'est ta chance de te révéler. Son soutien me portait. Mais je sentais qu'il cachait quelque chose. Un soir, fouillant son téléphone par jalousie stupide, je tombais sur des messages de son ex, reviens. Quentin. On peut recommencer. Le monde s'écroula. Confrontation explosive. C'est quoi ça? Hurlai-je. Les larmes coulant. Quentin. Dévasté. Expliqua, il m'a contacté récemment. Mais je l'ai repoussé. Je t'aime? Toi. Était-ce vrai? La trahison me brûlait. Comment te faire confiance maintenant? Répliquai-je. Il pleura, me suppliant. C'est toi ma vie? Hugo. Nous passâmes la nuit à parler. À disséquer nos peurs. Au matin. Plus unis. Mais marqués. La veille de la signature. Mon père m'invita à un café. Hugo. Je regrette de t'avoir exclu. Mais l'entreprise avait besoin d'un nouveau souffle. Ces mots, sincères, me déchirèrent. Devais-je avouer? Papa. Et si l'acheteur était quelqu'un que tu connais, osais-je.
Il rit. Impossible. Rentrez. Je confiai à Quentin, je vais lui dire. Il approuva. Mais une ombre passa sur son visage. Le jour J arriva. Dans les bureaux notariaux. Mon père signa. Radieux. Puis. L'avocat révéla l'identité de l'acheteur, ma société. Mon père blêmit. Hugo? C'est toi. Le choc le figea. Comment? Pourquoi, balbutia-t-il. Je me levai. Le cœur battant. Parce que c'est mon héritage. Papa. Et parce que je suis gay. Et que tu m'as exclu pour ça. Silence assourdissant. Ma sœur Octa. Quentin. Présent en soutien. Serra ma main. Mon père explosa. Traître. Tu m'as manipulé. Ces mots me transpercèrent. Non. Papa. J'ai voulu prouver que je suis capable. Malgré qui je suis. Il quitta la pièce. Furieux. Quentin me serra. C'était courageux. Mais au fond. Je me sentais vide. Avais-je gagné ou tout perdu? Les retombées furent immédiates et dévastatrices. Mon père. Humilié? Refusa tout contact. Les appels restaient sans réponse. Les portes closes. Paris. Autrefois refuge. Devenait prison. Ma sœur m'accusait, tu as brisé la famille. Hugo. Ces mots? Chargés de reproches. Éveillaient en moi une culpabilité écrasante. Avais-je été trop loin? Dans mes pensées solitaires. Je revivais la scène, son visage pâle. Ses yeux trahis. Étaient-ce de la vengeance déguisée en justice? Quentin. Mon pilier? Tentait de me rassurer. Il finira par comprendre. L'amour paternel est plus fort. Mais ses propres doutes sur son ex ressurgissaient. Et si on prenait du temps, proposa-t-il un soir. Après une énième dispute. Temps? Le mot me terrifia. Tu veux me quitter, accusai-je. Il n'y a. Mais la fêlure grandissait. Nos nuits. Autrefois passionnées. Devenaient silencieuses. Hantées par des secrets. À l'entreprise. Que je dirigeais désormais. Le chaos régnait. Les employés. Loyaux à mon père. Murmuraient. Le fils prodigue. Ou le traître? Un cadre me confronta, vous avez poignardé votre père dans le dos. Poignardé? Non. J'avais réclamé ce qui m'appartenait. Pourtant. Les remords me rongeaient. Un soir. Seul au bureau. Je fouillais les archives, des lettres de ma mère. Encourageant mon père à être ouvert. Aime nos enfants tels qu'ils sont, écrivait-elle. Larmes coulant. Je compris, il avait peur. Comme moi. Quentin. Sentant ma détresse. Organisa une exposition de ses toiles. Pour te changer les idées. Là. Parmi les invités. Je vis son ex, un homme charmant. Trop proche. Jalousie explosive. Qu'est-ce qu'il fait ici, sifflai-je. Quentin pâlit. Je l'ai invité par politesse. Dispute violente. Tu me mens encore, hurlai-je. Il partit, me laissant brisé. Le lendemain. Réconciliation forcée. Pardonne-moi. Hugo. C'est fini avec lui. Mais la confiance érodée. Entre-temps.
Un appel de ma sœur, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Le monde s'arrêta. À l'hôpital Cochin. Je le vis, pâle sur son lit. Hugo, murmura-t-il. Pourquoi? Les larmes montèrent. Parce que je t'aime. Papa. Et que tu ne m'acceptais pas. Il ferma les yeux. Je savais. Pour toi. Mais j'avais peur. Révélation choc, il savait depuis des années. Vu des photos avec Quentin. Je vendais pour te protéger. Pensant que tu n'assumerais pas. Protéger? C'était de la lâcheté. Tu m'as exclu par peur, criai-je intérieurement. Mais voyant sa fragilité. La colère fondit. Je suis désolé. Papa. Il serra ma main. Moi aussi. Quentin vint. Soutenant. Mais en sortant. Il avoua, j'ai revu mon ex. Juste pour clore. Trahison ultime. Comment, balbutiai-je. C'était une erreur, pleura-t-il. Le cœur en miettes. Je le quittai. Seul. Je errais dans Paris. Questionnant tout. L'amour valait-il ses douleurs? Des semaines passèrent. L'entreprise florissait sous ma direction. Publiant des œuvres LGBT pour la première fois. Mon père. Convalescent. Envoya un message, viens me voir. Chez lui. À Versailles. Nous parlâmes enfin. J'ai été idiot. Hugo. Ta mère m'aurait giflé. Rire larmoyant. Et Quentin, demanda-t-il. C'est compliqué. Il hocha la tête. L'amour vrai pardonne. Inspiré. J'appelai Quentin. On peut essayer. Il accepta. Repentant. Mais un twist, ma sœur révéla qu'elle avait aidé Quentin à contacter son ex. Pour tester notre relation. Je voulais te protéger. Hugo. Protéger? Encore cette excuse. Furieux. Je la confrontai. Tu as manipulé ma vie. Elle pleura. Pardon? J'avais peur pour toi. La famille en miettes. Mais en reconstruction. Quentin et moi. Plus fort. Affrontions les ombres. La guérison fut lente. Comme une plaie qui cicatrise sous la pluie parisienne. Mon père. Sorti d'hôpital. Insistait pour des dîners familiaux. Pour recoller les morceaux, disait-il. Lors du premier. L'atmosphère était tendue. Ma sœur. Coupable. Évitez mon regard. Quentin était là. Invité par surprise. Bienvenue. Jeune homme, lança mon père. Maladroit mais sincère. Quentin sourit. Serrant ma main sous la table. Pourtant. En moi. Les doutes persistaient, pouvait-on vraiment pardonner les trahisons? Les conversations tournaient autour de l'entreprise. Tu fais du bon travail. Hugo, admit mon père. Compliment rare. Qui me toucha. Mais il ajouta, j'aurais dû te faire confiance plus tôt. Au fond. Je me demandais, et si sa crise n'avait pas eu lieu? Aurait-il changé? Quentin. Sentant ma turbulence intérieure. Murmurait le soir, le passé est passé. Vivons l'instant. Mais le passé ressurgissait. Son ex envoya un message, félicitations pour l'expo. Quentin le supprima. Mais je l'avais vu. Pourquoi il te contacte encore, accusai-je. Il soupira. Je l'ai bloqué maintenant.
La confiance, fragile comme une toile d'araignée, menaçait de se rompre. Nos disputes devenaient rituelles, chargées d'émotions refoulées. J'ai peur que tu me quittes, avouai-je. Jamais, jurait-il. À l'entreprise. Un scandale éclata, un auteur conservateur refusa de publier chez nous, citant nos valeurs progressistes. Mon père, informé, appela, ne cède pas. Fils. Soutien inattendu. Cela renforça notre lien naissant. Ma sœur, pour se racheter, proposa d'aider aux finances. Pardon pour tout. Hugo. Je pardonnai. Mais avec réserve. Les familles françaises, avec leur drame shakespearien, excellaient dans les réconciliations compliquées. Quentin peignait une série inspirée de notre histoire, d'étoiles abstraites, mêlant ombre et lumière. C'est nous, expliquait-il. Lors du vernissage, mon père vint, mal à l'aise parmi les artistes gays. Intéressant, commenta-t-il, tentant un sourire. Quentin et lui discutèrent, prenez soin de mon fils. Moment émouvant, qui me fit pleurer en silence. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Mon père découvrit que j'avais utilisé des fonds familiaux pour l'achat. Vol, accusa-t-il. Non. C'étaient mes économies. Dispute féroce. Tu me vois toujours comme un traître, criai-je. Il admit, j'ai du mal à lâcher prise. Quentin intervint, monsieur. Hugo a agi par amour. Mon père, touché, s'excusa. La crise culmina lors d'une fête nationale. Feu d'artifice sur la scène. Nous étions tous là. Ma sœur avoua son rôle dans les manigances de Quentin, j'ai payé son ex pour le contacter. Pour te tester. Choc. Pourquoi, hurlai-je. Pour voir si c'était sérieux. Quentin, horrifié, nia toute connaissance. Je n'étais pas au courant. Trahison familiale profonde. Je quittai la fête. Effondré. Seul sur un pont. Je contemplais l'eau noire. Tout s'effondrait à nouveau. Quentin me rejoignit. Pleurant. Je t'aime. Malgré tout. Ma sœur arriva. Repentante. Pardon? Hugo. J'avais tort. Mon père. Essoufflé. Compléta, nous sommes une famille. Apprenons à nous accepter. Étreinte collective. Larmes mêlées. Les mois suivants. La paix s'installa. L'entreprise prospéra. Publiant des voix marginales. Quentin et moi. Plus solides. Planifions un voyage en Provence. Mon père, apprenant à connaître Quentin, l'invita à des parties d'échecs. Tu es un bon parti, admit-il un jour. Rire partagé. Mais un dernier twist, un lettre anonyme révéla que ma sœur avait des dettes. Et qu'elle avait poussé mon père à vendre initialement. Confrontation. C'est vrai, demandai-je. Elle avoua. Honteuse. Je voulais de l'argent. Ultime trahison. Pourtant, au lieu de la rejeter, nous les dames, la famille, s'est pardonné, dit mon père. Ainsi, les cicatrices devinrent force. Avec le temps, Paris redevint magique. Les promenades avec Quentin. Main dans la main. Sans peur des regards. Mon père. Transformé.
Participer à des événements LGBT. Maladroit mais volontaire. Pour comprendre, expliquait-il. Ma sœur. En thérapie. Reconstruisait sa vie. L'entreprise. Sous ma direction. Devenait un phare d'inclusion. Pourtant. Les ombres persistaient. Quentin et moi affrontions des crises, jalousie résiduelle. Peurs enfouies. Et si on se mariait, proposa-t-il un soir. Au sommet de la butte Montmartre. Le cœur battant. J'acceptais. Oui. Mon amour. Annonce à la famille, joie mêlée de larmes. Mon père. Ému. Offrit la bague de ma mère. Elle serait fière. La préparation du mariage révéla des tensions. Ma sœur. Jalouse. Murmura, es-tu sûr? Quentin. Stressé. Revit son ex par hasard. Juste un café amical, jura-t-il. Doute fugace. Mais vaincu par la confiance reconquise. Le jour du mariage. À la mairie du Marais. Quartier gai vibrant. Nous échangeâmes vœux. Je t'aime. Hugo. Avec tes forces et tes faiblesses. Mon père. Témoin. Pleura. Je suis fier de toi. Fils. Fête somptueuse. Dans un château près de Paris. Danse. Rire. Réconciliation ultime. Mais la vie? Imprévisible? Testa encore. Un an plus tard. L'entreprise fit face à une crise financière. Mon père proposa d'aider, ensemble. Nous surmontâmes. Plus unis. Au final. Notre histoire. Tissée de trahison et de pardon. Enseigna l'humanité. L'amour. Qu'il soit filial ou romantique. Triomphe des préjugés. Dans les rues de France. Où les cœurs battent librement. Nous trouvions la paix. Quentin et moi. Main dans la main. Regardions l'avenir. Malgré tout, murmurai-je. Grâce à tout, répondait-il. Et mon père. Souriant. Ajoutait, la famille. C'est ça. Une fin humaine. Où les blessures deviennent sagesse.